Estiniens, Estiniennes, l'heure est grave. Bienvenue pour cette 4e et dernière émission de la journaliste sur cette campagne. Les élections approchent, on peut les toucher du doigt. Les listes ne trouvent plus le sommeil et la tension monte. On commence tout de suite avec les images qui vous ont marqué comme ça, on va dire pêle-mêle. La vision d'une fille, c'est sympa dans une équipe. Également, vous êtes tous 3 ans. Ça fait du bien des fois une fille. Bref. Donc pour nous, votre manque de pied du cercle est clairement une chose qu'on ne comprend pas. Pourquoi ne pas en avoir profité avant? Et qu'est-ce qui ne vous a pas entraîné vers le cercle plus tôt? On ne comprend pas. Le deuxième défaut, et qui peut être important, et je suis désolé, mais vous avez un couple dans l'équipe, et c'est trop galère. On va pas se forcer à essayer d'ajouter des filles dans l'équipe, alors qu'on n'est pas proche de filles à l'estime. Mais t'as quel âge, quoi? Oui, mais c'est pas qu'on n'est pas proche, on n'a pas l'habitude de travailler avec des filles, on va pas essayer. Oh, mais c'est quoi ça? Eh, faut que t'évolues dans ta tête, hein. Mais j'ai juste dit ça dans le sens. Non, le lycée, c'est là-bas. C'est normal. Fais tomber les cookies. Monsieur Stangel. C'est vrai. Je pense qu'on a assisté à une très belle campagne avant tout. On va avoir une fin de campagne, je pense, à la hauteur, avec des élections à la hauteur, une dignité des deux listes jusqu'au bout, donc c'est très bien. Je pense que cette année on a eu une campagne du fair play, contrairement à ce que M. Valentin avait dit où on voulait du sang et des larmes. À un moment on a eu une campagne du fair play. Le petit-déj, ouais, le petit-déj, je pense qu'il y a manqué un petit peu d'innovation cette année. Bon, l'année dernière il y a peut-être eu un peu trop d'innovation, cette année peut-être pas assez. Mais question activité aussi, pareil, il y a eu des activités qui étaient fun, d'autres qui étaient beaucoup moins ouf. Des bien belles images, eh bien on continue tout de suite avec Kuchli Direct pour la dernière vraie liste que nous n'avons pas interrogée. Il s'agit bien sûr de la Justice List. Vont-ils réussir à vous convaincre à quelques heures des élections? À vous de juger. La Justice List, bonjour. Bonjour. Donc nous sommes le mercredi, le lendemain du débat qui a animé cette deuxième semaine de campagne. Bienvenue sur le plateau de la journaliste, on va commencer cette interview. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, décrire un petit peu comment vous avez trouvé le nom de votre liste, depuis combien de temps vous travaillez sur ce projet, pourquoi vous faites le cercle, etc. On est 8 étudiants de 3e année et un étudiant de 2e année. Donc on a tous participé à des pives de l'année dernière, donc dans lesquelles on s'est impliqué, donc Intégration 24, Gala, Pom Pom, BDS et Ultimate, je crois, j'oublie. Ouais, c'est ça. Et du coup, on a formé la Justice List parce que donc intrinsèquement, on veut toujours s'investir dans la vie de l'école. Donc c'est la raison pour laquelle on a fait des pives et c'est la raison pour laquelle maintenant on veut s'impliquer dans le cercle des élèves. La raison pour laquelle on a choisi la Justice List, donc c'est qu'on aime tous le thème des super-héros, donc ça nous intéressait. Et on a trouvé le concept de se mettre en costard pour notre identité secrète et en super-héros lorsqu'on se présentait, super intéressant et innovant. Alors vous êtes, on va dire assez clairement aux yeux de tous, une liste qui s'inscrit dans la continuité des précédents cercles. Vous êtes la grosse équipe constituée autour d'un noyau dur d'intégrateurs, même s'il y a des intégrateurs dans Wikilist. Est-ce que vous ne pensez pas que ce manque d'originalité peut-être par rapport à Wikilist dans sa composition pourrait être un défaut? Ça peut être un défaut mais également une qualité. Enfin, nous à la base quand on a fait l'inté, c'était pas pour faire le cercle. C'est vrai que l'inté ça nous a vachement chauffé, ça nous a hyper motivés à s'impliquer encore plus dans la vie de l'école. C'est la raison pour laquelle notamment certains ont fait un autre piv. C'est vrai que la Wikilist à côté de ça s'inscrit un peu dans l'originalité, mais bon, est-ce que à cause de ça nous du coup on ne devrait pas se présenter au cercle, parce que c'est avant tout aussi en faisant ce genre de choses que c'est ce qui nous a motivés, donc du coup... Puis je pense qu'on peut rajouter que même si on est formé autour du noyau dur d'intégrateurs, on a fait presque, je crois, 5 pifs différents. Donc je pense qu'on a suffisamment de diversité pour pouvoir couvrir l'ensemble
du cercle et de ce qu'il y a à faire. Très bien. Bon, maintenant on va aller sur votre programme très rapidement. Est-ce que vous pouvez me donner 3 résolutions concrètes, donc phares de votre programme pour le cercle qui arrive? Du coup, la première, j'ai déjà cité juste avant, c'était donc les tables rondes avec les quotidiens qu'on organiserait. On ne sait pas encore à quelle fréquence, mais à l'arrivée dans le cercle, il y en a une qui se fera dans le mois ou peut-être un peu plus. Ensuite, il y a évidemment la fameuse promesse par rapport à Polytech, donc ça c'est incontournable. On va essayer de participer à des événements Polytech. Et on a déjà un contact qu'a pris Quentin et qui nous permettra d'aller vite et de voir directement si on peut pas participer aux événements comme les Pony Night Work qui sont en novembre. Ouais. Et enfin, on va essayer de surdynamiser le bar par tout plein de petites soirées comme on a vu dans les 2 dernières intégrations, surtout en 2015. Et donc du coup laisser des jeux à disposition, faire des petites soirées karaoké, jeux de société, théâtre ou des choses comme ça. Alors, en quelques mots, de préférence quelqu'un qui n'a pas encore parlé, pourquoi est-ce que les Estiniens devraient voter pour vous vendredi? Je pense être une équipe qui s'est bien montrée pendant les 2 semaines, qu'on a montré notre motivation, on a montré nos arguments du point de vue de la diversité, qu'on peut vraiment essayer de répondre au maximum du possible aux attentes de tous les Estiniens, peu importe qu'ils aiment. Et on pense que du point de vue global du cercle, sur toutes les activités, on pense pouvoir vraiment être au top. Et c'est pour ça qu'il faudrait voter pour nous. Ok, très bien. Bon, maintenant, quel est votre principal défaut en tant que liste candidate pour le cercle? Peut-être que par certains dans l'équipe, je sais qu'on va faire passer clairement le cercle beaucoup bien avant les cours et je pense que c'est un défaut parce qu'il faudrait pas. C'est pas modestie. Alors, la couronne du message politique du faux défaut est attribuée à Robin Delbecq. Voilà, merci pour lui. Non, mais c'est vrai. Un message, bref, direct aux Estiniens. Il n'y a pas de bon ou mauvais vote, il y a juste votre vote que vous devez faire de manière réfléchie, en regardant toutes les 2 semaines, en regardant tous les moyens de communication qu'on a mis en place. Et vendredi, allez voter. C'est super important. Jusqu'à 16h, allez voter. Alors une dernière chose, c'est que comme vous avez pu le noter, Hugo Jacquemart était tout seul pour présenter la Lucky List dans l'émission qui a été tournée lundi. Là, ils sont venus à 9 pour la Justice List. C'est pas du tout nous qui l'avons imposé, c'est juste qu'on a proposé aux 2 listes de faire comme elles le souhaitaient pour leur interview, l'interview des 2 vraies listes. Et c'est un choix qui a été fait de la part des 2 listes. On a essayé d'avantager personne, voilà, ça s'est fait. Et c'est un choix assumé de chacune des listes, pas le nôtre. Merci. Eh bien, nous nous rapprochons des dernières minutes de la journaliste. Avant de vous quitter, nous allons vous laisser avec les meilleures images de ces 2 dernières années, ce qui vous a un peu marqué et ce qui a fait le buzz. C'est à vous. Eh bien voilà, c'est les images qui vous ont marqué ces 2 dernières campagnes. On espère que ça vous a plu. Eh bien, je tiens à remercier bien sûr le BDF, Jean et Thomas, les hommes de l'ombre un petit peu de ces 2 dernières années qui ont permis à la journaliste et à Barenton Reporter de s'exprimer. Je remercie évidemment tous les Estiniens qui ont été très nombreux à nous regarder ces derniers temps. Et puis on vous quitte sur ces dernières images. À bientôt ou à jamais. Bisous les enfants et puis on est très très triste de vous laisser. Ciao ciao. Et nous, ce qu'on va faire avec Mesrab ici, là, on va sortir du QG, on va aller vers la JL et la LL et on va aller taper ces connards, man. On va taper ces connards. Comme mes copains l'a dit là, que lorsque je me remémore, mal armé ta mère, le jour où t'es vu dans mes morches, du mal armé ta mère. Mais la galère percée, à percer, poli, j'aime tergiverser, c'est pire que poli, même quand je suis au lit. Ce qu'on a envie de voir, c'est pas une campagne du fair play. Ce qu'on a envie de voir, c'est des actes à la gorge, c'est du sang, c'est des larmes. Je suis pas là pour faire une campagne juste, on gagnera pas le jeu cette année. Cette année, on veut vraiment qu'il y ait des crachats sur les visages. Voilà, merci. Un club narguilé, ça va attirer des 12 beurrettes. Et on sait c'est ça qui manque à l'Estine, des 12 beurrettes. Faut que les Estiniens ils puissent pécho, putain de merde. Voilà. Petit message pour la queutarliste, vous pourrez remarquer que dans l'animaliste, il n'y a pas que des chiens, mais il y a aussi des chiennes. Pourquoi t'as dit ça? Oh mais gros, c'est énorme. Pourquoi t'as dit ça? C'est énorme. On laisse. Il reste un pro là, un pro.
Hein.